Sœurs et frères de Radio Télé Soleil, bonjour, bonsoir, bienvenue. Ici avec vous, Monseigneur Patrick Harris, c'est lui qui ordinairement a l'habitude de vous présenter les enseignements qui vous permettent de pouvoir regarder autrement la même réalité, de voir autrement la même réalité, de sonder autrement la même réalité. Je suis avec vous aujourd'hui pour continuer la marche incessante vers la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ Jésus de Nazareth, c'est le titre de cet enseignement que je vous livre. Nous avons déjà fait un parcours jusqu'ici, je pense intéressant, parce que cela nous a permis de faire maintes explorations. Nous avons exploré directement comment un homme est un homme et comment un homme s'enracine dans une histoire, dans une culture, dans une réalité, dans un espace-temps déterminé. Nous avons essayé surtout de vous rendre contemporain de notre Seigneur Jésus-Christ à travers sa géographie et son histoire. Nous avons analysé avec vous ses ascendants. Nous avons parlé de son père, de sa mère. Nous avons aussi essayé de vous faire comprendre comment il est un homme comme tout homme est un homme, parce que normalement tout homme qui est homme vit de la réalité de l'histoire de la vie, et la vie est justement un spectacle qui s'offre à nous où nous avons des hauts et des bas. Donc nous avons fait ces pas. Ensuite, nous nous sommes mis à regarder Jésus comme étant un homme. Nous savons que c'est plus qu'un homme. Nous savons que c'est un homme qui est Dieu. Et nous savons que c'est Dieu fait homme. Nous le savons. Mais l'exploration que nous sommes en train de faire n'est pas pour dire qu'il y a un temps où il est homme, il y a un temps où il est Dieu. Non, ce n'est pas cela. L'exploration que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour dire, eh bien, ici il a agi en homme et là il a agi en Dieu. Non, ce n'est pas cela non plus. L'exploration que nous sommes en train de faire, c'est exactement de vous enraciner davantage dans le dogme de l'Église. Et qu'est-ce qu'enseigne ce dogme-là? À savoir que par l'incarnation, il est à la fois Dieu et homme, vraiment Dieu, vraiment homme. Donc s'il est vraiment Dieu, vraiment homme, eh bien il l'est de la manière la plus irrémédiable. Il n'y a aucune solution qui puisse intervenir pour faire en sorte qu'il ne soit pas à la fois homme et Dieu et homme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a tout simplement un mystère à contempler. Il est à la fois Dieu et homme. Mais maintenant, comment entrer à l'intérieur de cela? C'est-à-dire comment vivre le fait que normalement l'impossibilité la plus absolue soit la vérité la plus absolue. Comment entrer dans une vision, dans une compréhension où ceux et celles qui ne croient pas puissent croire que nous ne sommes pas en train de dire des banalités quand nous disons qu'il est à la fois Dieu et homme. Voilà exactement le type d'exploration que nous sommes en train de faire. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes mis à comprendre à travers et par les textes de quoi il en retourne. Voilà, sœurs et frères, ce que je voulais dire aujourd'hui en introduction. Alors, j'ai fait un parcours avec vous, j'ai regardé avec vous ses ascendants, j'ai regardé avec vous son insertion à l'intérieur d'un espace-temps, d'un espace géographique. J'ai vu avec vous aussi comment il entre progressivement dans l'histoire humaine, culturellement parlant. Eh bien, maintenant, je suis en train de faire une exploration extrêmement positive, mais extrêmement, je dirais, fantastique. C'est-à-dire, ça nous met de l'appétit, ça nous met en appétit. Nous sommes en train d'explorer que cet homme qui est Dieu, et qui est Dieu aussi bien qu'il est homme, eh bien, je suis en train d'explorer avec vous comment il a vécu sa condition d'homme à l'intérieur de son ministère dit public. Alors, c'est ça que j'ai commencé avec vous depuis un certain temps. Depuis 6 émissions, nous sommes en train de faire cet apprentissage-là. Donc, il faut bien comprendre que quand nous parlons du ministère public de Jésus, nous ne sommes pas en train de vous donner comme du contenu que vous devez tout simplement assimiler. Nous sommes en train de faire avec vous le même chemin. Ne pensez pas que je suis beaucoup plus avancé que vous.
Je suis peut-être beaucoup plus avancé que vous sur un point, c'est sur le point de la méthodologie. Et sur le fait que c'est moi qui suis en train de vous livrer la matière. Mais la matière que je livre n'est pas nécessairement une matière que je maîtrise de telle sorte que vous puissiez vous dire, eh bien, c'est de l'absolument nouveau que vous ne pouviez en aucun cas avoir. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors, maintenant, si nous comprenons causer à comme ça, c'est avec frère Mio, et me fin dit nous bonjour, me fin dit nous bonsoir, me fin saluer nous, moi dit nous c'est dans le ministère public Jésus nous y est, et c'est là nous allons continuer l'exploration. Donc qu'on là nous allons comprendre tout dévouement m'a metté chita à terre, toute bonne volonté m'a déployé de façon pour nous arriver à comprendre bagaille ça bien. Bien entendu, moi appliquer une méthode, c'est pas la seule méthode, mais méthode moi appliquer c'est ceci. Moi dis nous comme ça que pour dire que Jésus-Christ c'est vraiment homme, eh bien faut qu'on y en là ou capable de gagner support argumentatif. Et support argumentatif ça veut dire faut qu'on côté dans le chercher. Nous dit nous pas l'autre support argumentatif que nous avons joindre que dans l'évangile. Et peut-être ça exploration n'a fait c'est exploration dans l'évangile. Bien entendu, nous pas prêter uniquement dans l'évangile non, n'a interrogé l'évangile c'est-à-dire en premier pan, c'est-à-dire en premier jet. Mais après ça, nous avons quitté l'évangile pour nous sortir, pour nous aller rencontrer théologiens, pour nous rencontrer l'idée qui est en cours, pour nous rencontrer différents problèmes qui sont posés directement dans le ministère. Ça. Et puis qu'on y est là pour nous chercher, porter éléments de solution à eux. Ça, on a fait le tout. Mais en attendant, on a fait une ligne droite. Première ligne droite là, nous avons commencé avec Saint-Luc. Et puis nous montrer que normalement, Saint-Luc, depuis le commencement, depuis avant même, Mounsa lui-même, il était fait, Luc, était en cours, il te met ton caméra, et bien la suivre. Donc, caméra t'a pris toute information pour Luc. Mais caméra Luc là, il pas arrivé percer en série de bagailles. Parce que caméra Saint-Luc là, pas arrivé, dis-nous par exemple, de 12 ans, jusqu'à ce que il arrive dans la vie publique, qui ça qui passait. Caméra Luc Lamp arrivé dit nous tout après il fin présenter au temple sous 40e jour qui s'arrivé jusqu'à ce qu'il ait 12 ans. Mais c'est caméra Luc Lamp pas dit nous lui. Mais si caméra Luc Lamp pas dit nous ça veut dire pas que l'autre Marie qui dit tout parce que lui c'est monde qui baille plus d'informations sur enfance Jésus. Il baille plus d'informations parce que Matthieu. Donc bien entendu les Matthieu lui-même il parle de l'enfance de Jésus, il parle à partir du lieu qui est le lieu de la tête, c'est-à-dire de Jérusalem qui est en émoi, de Hérode qui est en émoi, des mages qui sont venus visiter, apporter leur présent, des enfants qui sont martyrisés. Donc ça c'est l'angle de Matthieu. Luc, son angle c'est de montrer exactement qu'il y a une petite fille de presque rien du tout, inconnue, que personne ne connaît, et avec cette petite fille, Dieu va faire une aventure miséricordieuse et sérieuse. Dieu va faire quelque chose d'absolument nouveau, et ce quelque chose, c'est que normalement, il va être cette petite fille, elle va être le lieu même de l'incarnation. C'est ça que Luc a montré. Tandis que Matthieu vous a montré de préférence le fait que, eh bien, cette petite fille qui va être le temple même de l'incarnation, eh bien, cette petite fille, eh bien, a été menacée dans son intégrité physique, morale, intellectuelle, spirituelle, tout ce que vous voulez, du fait que normalement elle s'est trouvée enceinte et que ce n'était pas pour son mari, c'est-à-dire son fiancé Joseph. Alors maintenant, Matthieu vous a montré que le poids ne se trouve pas sur la personne de la petite fille qui est enceinte, mais sur le jeune homme, c'est-à-dire le mari, c'est-à-dire que le fiancé qui se retrouve sur les bras avec une petite fille qu'il pensait être sage, et puis maintenant qui est enceinte. Alors Matthieu a montré toutes les sinuosités à travers lesquelles on devait passer jusqu'à ce que les 4 rêves, les 4 songes l'éclairent et entrent avec lui à l'intérieur de l'action qui va être l'action de grâce. Donc Matthieu et Luc font des chemins différents, mais pour aboutir au même résultat. Alors, donc, nous quittons ça, comme ça.
Donc ça veut dire que nous fini avec Luc avec nous jusqu'à ce que Jésus entre dans la synagogue de chez lui. On m'a quitté depuis semaine passée, m'a quitté Luc, m'entrer dans Matthieu ensemble avec nous. Eh bien, arrivé dans Matthieu ensemble avec nous, qui ça me fait? Eh bien, me font l'autre exploration. Me montre avec Matthieu qui plan qui gagne. Plan Matthieu a pas même avec plan Luc pour aborder le ministère public de Jésus. Effectivement, qu'est-ce qui est arrivé avec Saint Matthieu? Eh bien, avec Saint Matthieu, nous voyons qu'une fois que Jésus lui-même, il a décidé de prendre en main sa vie publique, c'est-à-dire après son baptême, c'est-à-dire après avoir été tenté dans le désert, eh bien, la première chose qu'il va faire, ce n'est pas aller chez lui et puis entrer dans une synagogue. Non, la première chose qu'il va faire, eh bien, c'est de préférence d'enseigner. Alors, qu'est-ce que on voit? Eh bien, il va enseigner. Et il va enseigner de telle sorte que maintenant, il enseigne pour pouvoir avoir des disciples. Voilà le verset 17 du chapitre 4 de Matthieu qui nous dit: dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Donc, alors, voilà comment la situation est présentée. Donc, maintenant, sauf que cet enseignement ne se fait pas dans un cadre institutionnel, selon Saint Matthieu. Alors, voilà pourquoi c'est un champ totalement ouvert. Totalement ouvert. Matthieu nous montre comme si Jésus était sur le temple du monde, comme si tout le monde, toute la terre, tout l'univers était un vaste temple, un vaste amphithéâtre. Et dans cet amphithéâtre, Jésus est là pour enseigner. Mais c'est dans cet amphithéâtre aussi qu'il va passer, et qui est, par exemple, le lac de Génézareth ou bien le lac de Galilée. C'est là aussi qu'il va passer, et là, il va choisir ses disciples. Alors, j'étais avec vous au lieu où directement il passait et il choisissait ses disciples. C'est là que nous étions arrivés la fois dernière. Alors, là, qu'est-ce que je vous dis là? Eh bien, je vous dis que nous sommes au verset 18 du chapitre 4 de l'évangile de Saint Matthieu, et je lis encore une fois pour vous ce verset. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Pas oublier, non? La fois dernière, moi, j'ai dit comme ça que c'est Matthieu qui connaît M. Sayo, ses pêcheurs. C'est Matthieu qui connaît de M. Sayo, ses frères. Et Matthieu qui te connaît ça en premier, moi-même, et Jésus, nous pas de connaître ça. Donc ça veut dire comme Matthieu c'est lui qui rapporte bagay là, c'est nous lui qui dit nous ça, lui ba nous information que nous-mêmes nous pensons que Jésus dit même il est gagné, mais que Jésus lui-même il pas de gain automatiquement. Ça ne veut pas dire que l'information ça c'est information que Jésus pas ta gagner en aucun cas, mais ça veut dire que Matthieu lui-même qui rapporte, il rapporte tant coup comme si m'dadou information ça était disponible et puis on était tellement allé en côté épuisé information ça et moi-même moi t'a dit que ce n'est pas cela. OK. Donc alors ce qui importe c'est que Jésus va faire des disciples. M'dadou prendre temps pour me parler de disciples parce que c'est un bagage extrêmement important pour nous comprendre. Là nous dit que Jésus fait des disciples. Alors et il dit: venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La fois dernière, nous avons essayé de faire nous comprendre que monsieur ne pas comprendre rien du tout. Non. Qu'est-ce que ça veut dire des pêcheurs d'hommes? Ils savent ce que ça veut dire pêcher. Ils savent ce que ça veut dire prendre des poissons. Mais qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, on ne va pas dans la mer pour pêcher? Des hommes. Si on va dans la mer, ce ne sont pas des hommes qu'on va pêcher. Alors maintenant, comment Jésus peut-il dire à ces deux pêcheurs que maintenant vous allez pêcher des hommes? Est-ce que maintenant ce sera le même théâtre, la même scène, c'est-à-dire le bord du lac qui sera, ou bien à l'intérieur du lac, est-ce que ce sera le même épervier qu'ils vont lancer à l'intérieur du lac et le même épervier maintenant, au lieu de ramener des
poisson ou remonte de préférence avec des hommes. Non, et pas ça. Nous trouvons qu'on pointe de métaphore à l'intérieur de ce que Jésus dit. Mais pas pour ça me dit nous ça, non. Pour ça me dit nous ça, c'est parce que moi dis nous que Matthieu connaît plus passé et plus passé Jésus. Elle dit que c'était des pécheurs. Alors, on y a Matthieu montre tout bon vrai comment Jésus lui-même, que nous pensons que pas de connaît, parce que il parle d'où que Jésus, non seulement lui dit monsieur, suivez moi, mais lui dit monsieur, eh bien, comme ces métiers péché nous te gagné, on n'y a pas empêché nous pécher, au contraire, m'a continuer avec nous dans le péché, n'a péché, mais au lieu de péché poisson, qu'on y a, nous pas le péché monde. Donc, ça veut dire, Jésus utilise métier, monsieur, pour dire métier, nous gagnons, monsieur, nous pas quitter le nom, nous continuer métier ça, mais nous pas prendre même bagaille, nous te prendre dans le métier, nous te exercer. Et ça, Jésus fait. Du moins, c'est ça, Matthieu dit nous, que Jésus fait. Ok? Donc, ça veut dire, moi, je vais explorer ça ensemble avec nous pour nous capables de comprendre. Et eux aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Messieurs, dames, comment vous fait quitter filet et puis vous suivre lui? Filet qui quitter et bac là, ça vous fait avec lui. Parce que t'entendez bien. Bon bail qui faut nous entendre et qui est important. Si tout bon vrai Jésus dit yo va le tourner pêcheur d'hommes, ça veut dire yo pas quitter métier péché moun nan, mais pour qui ça yo quitter bagaille avec lesquels yo péché. Donc ça veut dire que ça monsieur pas connaît ou bien ça moi même moi te penser monsieur pas connaît, ça moi dit nous que monsieur pas connaît, mais c'est moi tromper alors que monsieur doit comprendre exactement qui ça Jésus dit yo. Et donc si monsieur connaît exactement qui ça Jésus dit yo, à savoir que maintenant vous allez être des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que vous connaissez qu'on ne pêche pas les hommes avec des filets. Et donc à partir de ce moment, on ne pêche pas les hommes avec ce qu'ils avaient déjà. On ne pêche pas les hommes avec les éperviers. On ne pêche pas les hommes avec une barque. Alors à partir de ce moment, ils peuvent tout laisser. Mais maintenant, on a l'autre problème. On a l'autre gros problème. Là, Jésus dit, nous prenons tourner des pêcheurs d'hommes. Monsieur, c'est la pêche qu'on fait pour vivre. Mais est-ce que péché moun qu'on y a pour permettre que monsieur ka vivre de ça? Est-ce que la pêche ça monsieur ka vivre de lui? Ah, faut nous poser des questions. Si monsieur pas ka vivre de pêche ça, donc ça veut dire qu'on y a là, nous pouvons pas comprendre que yo quitte toute bagaille parce que en fin de compte, nous ka comprendre ça. Nous avons plusieurs activités qui chevauchent une à côté de l'autre. Nous avons même plusieurs jobs. Il y a des gens qui ont plusieurs jobs. Presque tout le monde qui a travaillé a plusieurs jobs. Parce que leur sortie dans le travail, leur arrivée là, ils prennent l'autre job. Si vous avez un mari, si vous avez une madame, si vous avez une petite, ou bien on prend l'autre job pour arriver. Donc ça veut dire que il plusieurs jobs là, ce n'est pas le problème. Non. Alors maintenant, pour qui ça, monsieur, est obligé de penser qu'il y a un job qui a un nouveau job qui fait gagner, à savoir pêcheur d'hommes. Mandez pour tout quitter ancien job là qui c'est pêcheur de poissons. Parce que les dit nous quitter toute bagaille pour suivre lui et ça veut dire. Vous avez dit monsieur pas jamais tourner pêcheur poisson encore. Mais nous connaissons pas ça. D'ailleurs, nous allons rendre nous compte que même après résurrection, monsieur va tourner dans le métier pêcher poisson encore. Alors, il est clair là. Okay. Donc, alors si situation vient présenter comme ça pour nous, à savoir que messieurs yo même yo quitté toute bagaille. Moi-même moi dis nous, faut nous comprendre exactement la promptitude avec laquelle que monsieur yo quitté toute bagaille là. Cette promptitude est une promptitude proprement évangélique, mais est traduite à l'intérieur et par les mots dans le texte, mais que dans la vérité de la réalité, comme nous pouvions, et si nous pouvions l'avoir vu, visionné, comprise en tant que tel, nous aurions vu de préférence qu'ils ont dû faire un certain nombre de petits arrangements. Donc, il y a des gens qui sont partis pour aller en voyage. Parce qu'on est parti en voyage, qui veut qu'on y a là, où j'étais tout sorti gagné en vent. Même si on n'a pas tourné. Au contraire, on prend disposition pour gagner série de bagages ou bail ou faire cadeau. Eh bien, si monsieur t'a connaît ou pas jamais tourner dans la pêche encore, monsieur pas jamais quitter bagages au bord en mer. Mais là il dit yo quitter toute bagages là, ça veut dire yo veut dire qu'on y encore yo pas attaché à bagages ça yo encore. Mais bagages ça yo pas dit yo pas vaut rien encore. Et ça très souvent c'est erreur ça nous fait. Hein? Nous faisons ça très souvent. Hein?
Donc, les gens qui toute bagaille, ça veut dire bagaille ça qui te marié la vie, qui te fait que la vie c'est la vie, genre consulté. On y a monsieur yo pas marié avec ça encore dans la vie, yo marié avec l'autre bagaille qui peut marier la vie. C'est exactement ça pour nous comprendre directement dans les tout. Et puis ils le suivirent. Clair qu'on y a. Maintenant, Kounyan là, venons pour progresser dans le texte là. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leur filet, et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Alors, même scénario. Donc, maintenant, Kounyan, nous avons donc à explorer pour nous dire, premier, monsieur, Jésus dit, venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. L'autre monsieur, il dit comme ça, eh bien, il y a deux l'autre frères et il dit nous, il les appela. Et il dit nous, il les mais s'il relève, maintenant, est-ce que relève veut dire c'est relève me dit viens me parler non relève en l'autre bagaille il veut dire là relève veut dire c'est même bagaille là c'est tant qu'on sans que yo pas ajouté eh bien il va faire de ces deux autres encore des pêcheurs d'hommes eh bien c'est en coup yo dit non avec le mot relais eh bien c'est en coup yo dit non ça et ça va nous comprendre oui? Donc frère Samuel nous comment la vie publique Jésus commençait là. Il commençait avec l'appel de 4 disciples. Donc, dans le premier disciple, c'est Pierre. Non, c'est Simon avec André. Simon avec André, nous ne connaissons pas qui est-ce qui est maman, qui est-ce qui est papa. Parce qu'ils n'ont pas dit ça. Tandis que pour Jacques et Jean, ils disent nous qui est-ce qui est papa. Et il dit nous que monsieur Sayo, c'est papa yo avec bagaille, yo te gagne comme instrument pour yo faire la pêche yo va le quitter. Autrement dit, c'est tant qu'on une progression dans quitter. Deux premiers monsieur, ça veut dire Simon avec André, c'est seul instrument travail yo quitté. Tandis que Jacques avec Jean, yo pas quitté seulement instrument travail yo quitté famille auto. Yo quitté papa yo tout. Ça veut dire yo quitté plus censé yo quitté plus. Nous comprenons côté mi avec nous là, seulement avec frère mio. Réalité a faut clair pour nous. Si réalité a ta doué clair pour nous qui te me garder quand le a pas avancé ensemble avec moi pour me ba non trop état. Eh bien, si réalité a et qu'on ça li fait là, monsieur yo avancé directement jusqu'à ce que yo quitte toute bagaille pour yo suivre lui. Alors donc ça veut dire que Jésus lui-même qu'on y a là nous t'a dit bah yo facile pour monsieur. Bah yo facile pour Jésus. Parce que si c'est Jean texte ça vient de nous là bah yo facile pour Jésus. Autrement dit, si un monsieur en paraît, il regarde deux nègres, il dit quittez ça n'a faire, vindem. Il voit de l'autre, il dit quittez ça n'a faire, vindem. Il en crée les et puis nèg yo en lever aller. Nèg yo pas poser question. Nèg yo pas dit côté ou menem. Dans coup chanter a dit grand m'pa demander côté ou la vem. Oh. C'est pas facile mon cher. Mais en réalité, nous connaissons pas comme ça. Bon par exemple qui plus simple. Bah qui plus simple. Ça veut dire le fait que vous rencontrez avec un monde dans machine. Moun nan vinn chita bokoto dans machine publique là. Que deux fois même avant so pas vle avancer bay moun nan pour le chita. Et va vrai? Bien des fois et même ça pas le faire. Ou bien encore rencontrer avec moun nan sous place publique là et puis n'a parlé et puis après ça bon même si vous besoin un employé ou pas dit moun ça venir non. Par exemple ça pour nous bien comprendre que faut nous pas oublier que au-delà de la stylisation du texte, il y a la réalité. M'pas souhaiter et m'pas vle nous perdre du réalité à de vue parce que les nous perdre de vue c'est là ça nous fait plus erreur.
nous fait plus bêtises. Alors, moi-même, je dis nous que les messieurs qui étaient tout bagaille, ils suivent Jésus. Ça ne veut pas dire que monsieur, eux-mêmes, ils pas jamais, ils étaient tellement sans sens, ils étaient tellement sans intelligence, ils étaient tellement idiots que on moun paraît tu dis quittez ça faire à Vindem et puis on est levé parti comme ça. D'ailleurs, si c'est comme ça Jean l'évangile l'a rapporté là, il t'a fait ou même ou ta Jésus t'a fait nèg confiance? Non, pas t'a faire confiance mon cher. Comprenez bien parce que si ou une quatre nèg ou on dit monsieur Vindem et puis nèg on est levé au Vindem comme ça et puis sans que yo pas mettre affaire en ordre et qu'on y a le pral ba en réalité et puis ici le jour l'autre monde qui dit yo même bagaille là yo pral quitter tout sorte ba yo confier tout sorte confier même pour yo quitter toute bagaille ça pour yo suivre l'autre monde dans tout. Non, faut nous comprendre que Jésus t'a posé cette les questions ça. Donc ça veut dire que c'est ça que fait nous un type de lecture évangélique pour nous faire de textes qui pour permettre de nous comprendre que texte évangélique eux-mêmes, c'est pas un film, c'est pas un déroulement minute après minute de tout ça qui passe ni dans la vie de Jésus, ni dans la vie de monsieur, ni dans scène mais c'est une stylisation moi dit nous qui fait de scène ça de manière à ce que qu'on y a nous capable de comprendre at the end quel est le résultat, voici le résultat. Est-ce que ce résultat a été le résultat tel résultat à cause d'une lutte acharnée? Mais le texte a dit non, pas de lutte acharnée. Et comme ça pour nous comprendre. Non, mais certainement, il y a eu du discernement. Il ne faut nous pas oublier ça. Certainement, Simon et André ont discerné pour dire, eh bien, ça doit être mieux de le suivre. Ainsi que Jacques et Jean. Ça doit être mieux de le suivre. Mais, pour notre bagarre encore, pas oublier, moi, dis-nous que, en fin de compte, monsieur Sayo, 4 monsieur Sayo, et pas la première fois où Jésus? Probablement. Bon, si c'est la première fois où on monde, qui ça qui fait que vous avez fait confiance? Je dis nous que Jésus t'a prêché dans verset 17 là, ok, après il sorti dans le désert, et puis, bon, moi prendre le texte là pour nous encore, pour nous capables de comprendre. Donc, Jésus, dans son unité, après, il est sorti dans le désert, il apprend que yo prend Jean, yo persécuté Jean, yo pral tuer Jean, et bien lui-même, il quitte zone côté Jean Théa, il monte dans zone la Kaeli, dans Galilée, et puis et là, qu'on y a là, il commence à prêcher. Est-ce que moun ça yo, ça veut dire deux coupes de frères ça yo, est-ce que yo même tout yo te nan parmi moun qui t'a venu côté Jésus parce que c'est là attendez bien si on dit non que Jésus lui-même il t'a prêché certainement il devant moun l'a prêché mes amis mais foule ça ou bien moun ça combien moun yo pas identifié pour nous pas connait qui est donc il est possible que 2 frères ça ou bien 4 frères ça 2 couples de frères ça il est possible que yo étaient là il est possible que yo pas là. Mais l'évangile n'a pas rentré dans le détail ça avec nous. L'évangile a montré nous bagaille qui plus simple plutôt à savoir que monsieur ça eux-même qui te gain métier pêcher et pêcher poisson à un certain moment la durée, yo garder métier pêcher poisson en tant que un métier que yo capable abandonner facilement. Et ça l'évangile là bas non. Donc l'évangile là dit nous comme ça que eh bien monsieur yo c'est un coup Jésus pressé intérieurement. Et tant que Jésus exerce une influence, une fascination sur eux de telle manière que Kounyan là, eh bien, c'est un coup Jérémie te dit, tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Donc, monsieur yo, mais qui ça Jésus te gagne en main pour faire que l'on écrit les monsieur yo et puis monsieur yo suivre lui. Regardez, Jésus t'es un petit Jean puis jeune parce que non monsieur ça nous comprenons ça et pour qui ça on mono pour première fois ou décider ou faire confiance tout bail ça au moins dit nous faut nous poser question sur eux mais on va pas aller plus loin que ça on m'a pas abordé un autre aspect ensemble avec nous l'autre aspect m'a pas abordé c'est le fait que justement nous gagnons en réalité les disciples là c'est le fait d'être disciple. Et qu'est-ce que c'est que disciple, être disciple? Être disciple, c'est se constituer comme apprenti
dans les choses les plus nécessaires à sa réalisation, à sa vocation. Et à partir de ce moment, on se met totalement au service de quelqu'un, parce que ce quelqu'un est un guide, est un témoin qui peut apporter ce dont on n'a pas. Et ça, oui, disciple. Donc, disciple en grec, c'est mathetes. Donc, mathetes là, c'est exactement monde ça. C'est un monde qui a suivre l'autre. Et qui suivre l'autre là, régler la ville sous la ville l'autre là, et qui, derrière l'autre là, non seulement pour régler la ville, pour le temps pour suivre lui, mais pour le servir. Donc, ça veut dire, dans le temps de Jésus, et avant le temps de Jésus, les où parler de disciples, étaient toujours deux bagages à autocoller, sans séparation. C'est-à-dire suivre et servir. Et ça veut les disciples, attendez? Suivre et servir. Donc, maintenant, suivre et servir, nous avons rajouté un autre bagage, suivre, servir et demeurer avec. Donc, ça veut dire, lorsqu'on est disciple, on est là pour suivre quelqu'un, et puis maintenant, en le suivant, on est pénétré de son enseignement, on vit de son enseignement, et maintenant, en suivant son enseignement, on le sert comme un esclave, on le sert comme étant le seul et l'unique patron qu'on a, mais aussi on reste avec lui, on demeure avec lui parce que normalement, dès qu'on a accepté de devenir son disciple, parce qu'on l'a choisi pour être son maître, pour être, vous avez besoin d'un maître, vous l'avez choisi, eh bien, automatiquement, vous savez à quoi cela vous engage. Votre vie ne vous appartient plus, mais appartient au maître à qui vous voulez la donner. Eh bien, c'est ça, oui. Alors, le fait d'être disciple, c'est un bagage qui était en pile importance parce que c'était la formation de la tradition et le lieu de la transmission, non seulement du savoir, mais d'un ethos, c'est-à-dire mais d'une culture, mais aussi de ce qu'il y a de plus important en termes de tradition. Et de ça. Donc ça veut dire effectivement qu'on est disciple, c'est dire qu'on fait la déprise de soi pour se mettre totalement à la disposition d'un autre qui a prise sur soi. Est-ce qu'il peut y avoir des surprises en tout cela? Certainement. Est-ce qu'il peut y avoir des méprises à l'intérieur de tout cela? Possiblement. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que normalement, la déprise et la prise sont indispensables. La déprise est faite du côté du disciple et la prise est faite du côté du maître. Alors, c'est réalité ça que le disciple a lui-même dit représenter. À ce premier aspect, d'ailleurs, ça aspect factuel. Le deuxième aspect dans le disciple, pour ne pas oublier, ça veut dire disciple là lui-même il était toujours existé, disciple là était toujours existé, et nous le premier témoignage directement avec Moïse. Moïse était gagné un disciple, c'était bien entendu Josué qui t'a suivi, qui côté le fait avec lui. Donc Josué était comme l'ombre de Moïse. Et ensuite dans les frères prophètes, nous allons voir Élie qui a une ombre qui s'appelle Élisée. Élisée qui va avoir aussi disciples. Donc, c'est-à-dire, ce sont des choses qui ont toujours existé dans l'histoire et dans la tradition du judaïsme en tant que tel. Donc, on n'a pas à se plaindre de cela. Mais comment était-on disciple? On était disciple parce qu'on avait choisi un maître. Dans le cas des prophètes, ordinairement, ce n'est pas le prophète qui choisit un disciple. Cela se peut. Ce n'est pas la plupart du temps le disciple qui choisit le prophète. Cela se peut. On pense que c'est Élie qui a choisi Élisée. On pense que c'est Moïse qui a choisi Josué. Mais ordinairement, les nous font l'autre étape dans le discipulat. C'est-à-dire, les nous constituer le temps que vraiment transmission de la culture et d'une tradition et d'un savoir et des connaissances. À partir de ce moment, c'est la renommée du maître qui va attirer sur lui l'attention de ceux-là qui veulent devenir disciples, c'est-à-dire qui veulent devenir comme lui
un homme capable de transmettre une tradition ou bien encore des traditions. À partir de ce moment, ce n'est plus le maître qui choisit, c'est de préférence le disciple qui choisit le maître. Et ça, dans toute l'école nous joignons, eh bien, c'est choix ça nous joignent qui pépi évident. C'est-à-dire le disciple choisit son maître. Eh bien, Jésus lui-même, il va renverser ça. Oui, Jésus renverse ça. Donc, Jésus pour lui-même, ce n'est pas disciple qui a choisi. C'est lui-même qui choisit disciple. Donc, dans 4 monsieur ça dans notre il relaye directement. Et puis, il dit exactement ça qu'il va le faire. Donc, avant même monsieur te dit, il te voulait disciple. Avant que monsieur te dit, il te voulait suivre lui. Avant que monsieur te voulait prendre, te décider quoi que ce soit, lui-même, il était comme décidé déjà dans la place monsieur. Est-ce que ça veut dire que monsieur que tu pas gagné aucune liberté? Est-ce que ça veut dire que monsieur même qu'on a été sans possibilité pour te dire non? Non, c'est pas ça. Ni Simon ni André, ni Jacques ni Jean, ils tous 4 te gain possibilité de dire ah mon cher m'pas intéressé. Ils tous 4 te gain possibilité de dire ah mon cher mes conditions. Ils tous 4 te gain possibilité pour dire bon, au qu'on ça passé mais comment m'a faire? Mais l'évangile n'a pas rapporté nous ça. Si l'évangile n'a pas rapporté nous ça, ça veut dire nous-mêmes nous pas mettre. Ben oui, on va mettre. Donc, alors, le choix des premiers disciples, c'est un bail extrêmement important. Alors, moi, je dis qu'il y a 2 aspects importants dans le disciple là. Le premier aspect qui est important dans le disciple là, c'est que normalement, on est directement quelqu'un qui suit, quelqu'un qui sert, et ensuite quelqu'un qui demeure avec un maître. Et dans ce cadre, dans ce schéma, on est celui qui choisit le maître. Et puis moi dis nous, il y a un autre cas qui est présenté, qui est dans la tradition Israël tout, côté c'est pas disciple qui choisit, mais c'est maître là qui choisit. Et par exemple Élie et Moïse. Alors Jésus lui-même, Élie qui choisit tout. Alors ça veut dire, moi presque fait une différence pour nous entre le fait d'être disciple d'un prophète et le fait d'être disciple d'une école ou encore pas connaître. Si par exemple nous prenons Platon, Aristote qui a l'école philosophie, eh bien, c'est-à-dire c'est les vieux qui viennent, c'est disciples qui viennent, et c'est disciples qui fait choix. Mettre la ligne, même il doit décider de la prendre ou de ne pas prendre, mais en premier lieu, c'est pas lui qui a cherché. Eh bien, dans le cas de Jésus, c'est lui qui a marché à le chercher. Et puis il dit, venez, suivez-moi. On va faire avec nous. Mon projet pour nous. Donc, c'est ça, oui. Jésus dit, monsieur, voilà, venez, parce que j'ai un projet pour vous. Ce projet est un projet merveilleux. Vous allez comprendre que vous n'avez rien à regretter. Bien entendu, Jésus, qu'on est moi-même. Qu'on est, si c'est avec vinaigre qu'on a tiré fumé, c'est toujours qu'on est avec sirop. Donc, ça veut dire, si Jésus voulait un disciple, et disciple qui suivent lui, donc nous bien comprendre que il n'y a pas de choix que attirer monsieur, mais il ne va pas attirer avec un discours qui n'est pas correct. Ok. Quand il y a là, nous sommes capables d'aller plus loin parce que m'expliquer le fait d'être disciple, m'a retourné sur ça encore et m'a parlé de apôtre. Donc, nous dit que Jésus joint 4 messieurs. Tous 4 messieurs, ils ont fait le même réflexe. Quitter toute bagaille, suivre les. Okay? Alors, les Jésus fin choisi 4 disciples, ils ont dit ça, renommé Gania toute la Syrie, et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Ça, c'est verset 24. Mais, qui ça, verset 23 dit nous? Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue,
proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Mes amis, regardez pour nous, ouais, non? Pour nous bien comprendre l'interrogation que je vais poser, il faut que je lise pour verset 22. Verset 22 a dit, et aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent, en parlant de Jacques et de Jean. Verset 23 dit, ils parcouraient toute la Galilée enseignant dans leur synagogue. Mais côté relation, hein. Nous ne pas attendre que dit nous l'elfin choisi monsieur et puis donc qu'on y a une conférence avec eux, parler, yo chita, yo entendre et puis qu'on y a là. Mais même là au point verset 23 pour yo dire nous comme ça, il parcourait toute la Galilée, même pas dit il parcourait avec les 4 qu'il avait pris. Non? C'est un coup il toujours pour contre lui. C'est comme si m'ta ou gain impression que normalement qui ça qui arrivé dans verset dans verset 13 là et même bagaille là qui continuait dans verset 23. Dans verset 13 là, et laissant Nazareth vint s'établir à Capharnaüm au bord de la mer sur les confins de Zabulon et de Nephtali, et de là qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se mit à prêcher. Donc on a l'impression que il se mit à prêcher du verset 17 du chapitre 4 continue tout simplement comme s'il n'y avait pas de rien du tout. Au verset 23, il parcourait toute la Galilée enseignant dans leur synagogue. Donc ça veut dire, c'est un coup une parenthèse qui dit qu'il choisit 4 messieurs, mais 4 messieurs, c'est un coup ils mettent en côté, ils ne peuvent pas décacheter, ils ne peuvent pas rentrer dans rien, mais Jésus lui-même continue à faire ça, l'affaire qui s'est prêché. Alors maintenant, qui s'est passé? Pour qui ça le dépend disciples? Si qu'on y a un pour contre lui, il n'a pas agi pour contre lui. Ou bien est-ce que qu'on y a là, dans prêcher, c'est former disciples? Mais en fin de compte, il n'a pas dit non, la prêcher disciples, ça, il le fait prendre. Il dit non, plutôt, et il parcourait toute la Galilée enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume. Donc, et ça le pas, marché l'a fait. Tandis que là, on prend verset 17 là, dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire repentez-vous car le royaume de Dieu est arrivé. Est tout proche. Donc verset 23 lui-même, il dit nous que il parcourait, il enseignait, mais il pas enseigné seulement, il guérit toute maladie tout. Est-ce que le clair? Donc seulement avec Frémio, il y a plusieurs éléments où nous sommes capables de recomposer parce que tout à l'heure nous allons finir. Nous avons recomposé plusieurs éléments. Premier élément, c'est que nous pas qui côté 4 messieurs ça choisi comment ils viennent lier directement à ce qui vient tout de suite après. Donc nous pas comment verset 18 à 22 relié à verset 23. 1. Deuxièmement, nous avons une information pour me dire non, qu'est-ce que c'est qu'être disciple, je pas dit toute bagaille, mais je vais retourner sur ça. 3. Moi j'ai essayé de faire nous comprendre que normalement Jean bagaille venu dans main Jésus. Pour Jésus, eh bien, métier c'est enseigner. Mais quand on là, nous venons voir l'autre ajout dans métier à partir du verset 23, eh bien, c'est métier guéri. Toute bagaille ça est venu tellement de manière naturelle que nous, comme si nous avons l'impression que c'est comme ça toujours yé. C'est un coup comme si nous avons ça passe comme une lettre à la poste, ça fait comme sur des roulettes. Roulettes. À la histoire. C'est moi avec famille, on a campé là aujourd'hui. Nous avons besoin de nous comprendre comment Matthieu lui-même il comprend pas. Il va comprendre lui-même avec Luc. Luc parle de enseignement formel qui est dans la synagogue et il montre l'inauguration ministère dans la synagogue de manière, je dirais, spectaculaire. Matthieu lui-même il fait bagaille là tout simplement comme si de rien n'était. Comme il prêchait comme si de rien n'était, il choisit disciples comme si de rien n'était, il guérit comme si de rien n'était. C'est un coup bagaille naturel. Eh bien, nous avons campé là, mais la prochaine fois, nous avons continué avec aventure. Jean-Matthieu lui-même, il mettait le devant nous. Jean-Matthieu mettait le devant nous. Nous parlons Jésus qui avec foule. Après ça, semaine prochaine,
si Dieu veut. Mais en attendant, ça pour nous retenir, c'est que gon pédagogie dans le ministère. Ministère Jésus Kounian là, il pral entrer directement dans la question avoir des disciples. Un. Deuxièmement, faire de la prédication. Troisièmement, faire des guérisons. Donc, trois bagages ça yo, faut nous gagner assez d'aisance pour nous parler de yo et puis pour nous-mêmes nous comprendre yo, parce que c'est à travers yo même ministère public de Jésus nous pour arriver à comprendre tout bon. Merci en pile d'être côté disponible. Merci que vous êtes au rendez-vous. Merci pour la générosité et le dévouement. Merci d'être que c'est vous-même qui permettent que moi-même je vienne tourner serviteur. Merci à calendrier qui permet effectivement l'émission ça disponible avec ça qui va le faire mise en forme et puis montage pour toute bagage ça disponible pour vous pour même pour avancer. Même gens avec monsieur Sao qui pas de qui te toute bagage pour suivre Jésus ou même tout bon côté on l'est ou qu'arriver et bien on pas perd rien ou la corps uniquement dans bras Jésus parce que pas gain qui côté ou ka pi bien que dans bras. Nous souhaitons bonheur ça pour souhaiter que tellement rencontrer avec Jésus, toute l'autre rencontre vient secondaire par rapport à la rencontre ça. Merci en pile. À la prochaine.